Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau le Normand. La première maison, la maison du cavalier, nous avons le consultant. Dans la maison du trèfle, nous avons le cœur. Dans la maison du vaisseau, nous avons les étoiles. Dans la maison de la maison, nous avons le lys. Dans la maison de l'arbre, nous avons le cercueil. Dans la maison des nuages, nous avons le mont. Dans la maison du serpent, nous avons le cavalier. Dans la maison du cercueil, nous avons le bouquet. Donc, ici, l'énergie de ce mois de mars, il commence déjà par un épanouissement. Donc ici, le porteur de nouvelles, donc ça peut être une personne qui vous apporte, ça peut être une personne mal intentionnée. Vous pourriez avoir des nouvelles concernant les mensonges, trahisons, concernant peut-être aussi de la manipulation, peut-être aussi de la nouveauté, de la rapidité qui vous met en danger dans un sens où c'est un défi, un challenge à relever pour surmonter les difficultés. Ici, la chance et l'opportunité du trèfle, nous avons le cœur. Donc, on nous parle bien ici, la chance et l'opportunité d'une nouvelle rencontre. Euh, Peut-être aussi la chance et l'opportunité d'exprimer ses sentiments, ses émotions, peut-être de recevoir une déclaration ou de faire une déclaration. Ici, on a les vœux et les espoirs des étoiles sur le vaisseau qui nous parlent d'avancement. Donc, vous avancez par quelque chose de positif. Il y a une forme d'être guidé. Donc, on peut nous parler ici, par exemple, d'exploration dans les visites des lieux, de voyage, de déplacement, peut-être de voyager, d'être guidé ou de suivre une visite guidée, par exemple, de suivre un guide lors d'une visite d'un lieu. En tout cas, on peut nous parler aussi d'avancement dans les réseaux, dans les communications, dans les vœux, dans les espoirs. Ici, justement, nous avons une officialisation concernant la maison, donc on peut nous parler ici d'acte notarial, on peut nous parler aussi de visite d'un logement, hein, donc ici, voilà, il y a une forme d'officialisation concernant l'immobilier, concernant la famille, concernant le foyer, concernant le lieu d'ancrage, donc qui apporte une forme de sincérité, de loyauté, de pureté, donc d'amélioration. On peut nous parler ici de nettoyage énergétique, hein, de faire le nettoyage de printemps. Vous voyez, donc ici, c'est ça le côté de la pureté, du logement, la famille, du foyer. Il y a quelque chose il y a un apaisement. Il y a un apaisement. Euh, On peut nous parler aussi d'autorité parentale, d'un parent, d'un grand-parent, par exemple. Donc, il peut y avoir ici une rencontre ou de rendre visite à un parent, un grand-parent, ou alors il vous rend visite. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Justement, dans le cercueil, on nous parle de fin et de transformation. Donc, il y a une forme de libération énergétique dans un projet ou dans votre santé et au niveau de la croissance et de la vitalité. On voit qu'il y a une libération. Il y a une libération qui apporte un épanouissement. On peut nous parler aussi, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, donc peut-être une invitation à un événement, à une officialisation. Et ici, justement, le cavalier dans la maison du serpent. Donc, on peut nous parler de concurrence ou voilà. Ici, ce que je pense que pour le consultant ou si c'est le consultant avec qui vous avez un entretien, il y a ce cavalier, il vous apporte peut-être
un éclaircissement concernant une situation et qui va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur et pour chasser les doutes, les incertitudes, peut-être aussi pour vous apporter l'appui, le soutien, peut-être pour vous encourager, pour évoluer. Donc, on peut nous parler aussi de déplacement à la montagne, de vacances à la montagne, peut-être aussi peut-être de plein air, sortir de sa zone de confort, d'être invité à l'extérieur, prendre le grand air. On peut nous parler aussi voilà, de lieux, d'endroits au niveau de la montagne, ou alors de dépasser vos limites, la frontière aussi. Il y a vraiment l'idée d'explorer quelque chose de nouveau et c'est le cavalier qui vous apporte ces informations, qui vous apporte aussi ce qui vous met au défi, par exemple. Donc, il y a une forme de compétition, de concurrence, de rivalité. Donc, ici, vous êtes amené à sortir de votre zone de confort et de vous lancer dans ce défi que l'on vous tend. Donc, c'est peut-être par rapport à une déclaration. On voit que c'est une chance et une opportunité qui vous tient à cœur ou que vous espérez. Dans la maison du bouquet, nous avons le renard. Dans la maison de la faux, nous avons le trèfle. Dans la maison du fouet, nous avons l'anneau. Dans la maison des oiseaux, nous avons la tour. Dans la maison de l'enfant, nous avons la faux. Dans la maison du renard, nous avons les chemins. Dans la maison de l'ours et dans la maison de l'étoile, nous avons les poissons et le chien. Donc ici, dans la maison du bouquet, on peut nous parler d'invitation. Vous voyez, de fin de transformation, donc nouveau projet, nouveau contrat professionnel, peut-être aussi voilà, donc une invitation, hein, peut-être une création d'entreprise, ou alors ici, justement, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, un défi, cadeau, surprise, ou alors bien-être, rétablissement, et encore une fois, de la possibilité d'explorer. Donc le renard, il est attentif sur son chemin. Il est attentif pour sauter sur sa proie. Donc il est patient également. Donc ici, vous voyez qu'il y a une forme de guérison. Il y a une forme de guérison, de transformation, peut-être on vous fait une belle surprise, peut-être de la part d'un collègue ou au niveau du travail, peut-être aussi de départ à la retraite pour certains et certaines d'entre vous. Ici, la chance et l'opportunité du trèfle que l'on a avec le cœur, ici se trouve dans la maison de la faux qui se trouve ici dans la maison de l'enfant. Donc, on nous parle bien ici de récolter ce que l'on a semé, donc peut-être l'annonce d'une grossesse, ou alors on peut nous parler ici de décision, de prendre une décision, une chance et une opportunité. Vous voyez l'offre qui vous fait plaisir, ici, la chance et l'opportunité de vous libérer d'une situation, peut-être de vous libérer ici d'une emprise professionnelle ou euh, peut-être terminer un contrat pour un autre. Hein, vous voyez, donc il y a vraiment ici l'idée de transformer. Donc ici, dans la maison du fouet, on a des tensions hein, concernant un engagement, une union, peut-être pour une naissance aussi. Hein, il peut y avoir des contractions. On peut nous parler ici d'annonce officielle, hein, donc on peut parler d'un contrat officiel ou alors d'un engagement officiel. Ici, hein, peut-être un contrat immobilier ou alors ici d'union de couple. On remet de l'ordre dans sa vie, on s'engage, on remet de l'ordre dans sa vie. Et ici, il y a une forme de communication avec une personne d'autorité, une personne qui a un statut élevé. Ça peut être vous, hein, de communiquer, d'extérioriser, sortir de l'isolement, sortir de la solitude, déclarer. Euh, on peut nous parler aussi d'hospitalisation ici, donc d'obtenir un rendez-vous, enfin, un entretien. Et ici, on a la faux avec l'enfant, donc on peut nous parler éventuellement ici d'avoir un entretien concernant une grossesse, concernant la naissance d'un enfant, peut-être une césarienne. Euh, il y a, ou peut-être concernant le choix d'un établissement scolaire ou le choix d'entreprise pour un enfant, pour une jeune personne. Nouvelles études, nouvelles formations, nouvel établissement scolaire. En tout cas, voilà, il peut y avoir ici une décision de s'engager pour un enfant et concernant un nouveau projet. Le choix et les propositions
On est sur la maison du renard. Le renard, donc ici, des offres, des propositions professionnelles, des voies professionnelles, des directions, peut-être un déplacement professionnel, ou alors ici des offres et des propositions, peut-être aussi d'obtenir une promotion, une élévation, hein. On a le mont, donc on vous fait peut-être euh, une proposition. Ici, on a l'ours. Donc, l'ours représente la personnalité d'autorité par rapport au sujet. Donc, c'est pouvoir, c'est la force, c'est la santé, la protection, l'autorité, mais c'est aussi la carte maîtresse pour l'argent. Et les poissons, c'est également la carte maîtresse des finances, des transactions. C'est l'abondance et la prospérité, c'est les flux, c'est les échanges. Donc, on peut nous parler ici de transactions financières, on peut nous parler aussi peut-être des offres et des propositions d'augmentation financière ou alors d'une nouvelle voie plus enrichissante ou alors il y a une forme de reprendre les négociations ou de reprendre de l'énergie, de peut-être aussi de puiser à la source pour s'enrichir. Donc il y a vraiment ici l'idée de se ressourcer, de se ressourcer pour reprendre des forces. Il y a une forme d'offre et de proposition, peut-être une promotion, une augmentation qui ou alors un nouvel emploi qui vous permet d'améliorer les finances. Et ici, on a la fiabilité du chien. Donc ici, c'est l'ami fidèle et loyal. Donc l'étoile, on a ici le vaisseau. Donc ce qui vient à vous ici vient d'une personne proche, certainement, ou alors d'une personne qui est honnête, qui est sincère et qui est fiable. Donc il y a une fiabilité dans une relation. Il y a une fiabilité dans ce que l'on vous propose. Ça vient d'une personne de confiance. On peut nous parler encore une fois d'un chien guide, hein, vous voyez, donc ici, d'être guidé, donc sur un avancement sur votre chemin. Dans la maison de la cigogne, nous avons le vaisseau. D'accord. Donc, on nous parle bien ici hein, d'avancement, de déplacement. Donc, on peut nous parler ici de changement de véhicule, changement de moyens de transport, changement de réseaux sociaux, peut-être aussi bah, de réseaux amical. En tout cas, il y a une situation qui change que les relations voilà, qui sont plus honnêtes, qui sont plus sincères, qui sont plus fiables. On peut nous parler ici de voyage, de déplacement, de visite, de déménagement, peut-être aussi de naissance d'un projet ou d'un enfant. Dans la maison du chien, nous avons la lune. Donc, il y a bien une connexion ici. Donc, peut-être euh, une connexion avec vos guides, une très forte intuition. Ce qui vient à vous, justement, par rapport à ce changement, c'est que il y a une forme de, voilà, vous ressentez ou vous pressentez les choses, vous écoutez votre intuition, vous faites confiance en l'univers, vous faites confiance en vos guides spirituels, en Dieu ou au Dieu, peu importe. Il y a une forme de valeur, de foi, de croyance en soi, d'encouragement, d'avoir confiance en soi à relever un défi, à faire face à l'adversité, à faire face à la concurrence, à oser demander une promotion, à oser demander une augmentation, oser réclamer son dû. Il y a dans un engagement ici, peut-être aussi oser déclarer quelque chose, officialiser quelque chose. Ici, on a la tour, la maison de la tour dans sa diagonale qui est juste au-dessus. Alors, ça a son importance car la tour se trouve dans les oiseaux et les oiseaux dans la tour. Donc, il y a bien ici des communications avec une personne haut placée, un établissement concernant peut-être le médical, peut-être la banque, peut-être un établissement scolaire, un centre de formation, une entreprise. Donc, il y a des communications avec un organisme. Vous voyez, ici, on a dans la diagonale le consultant, la chance et l'opportunité de la faux. Donc, nouveau projet, nouvelle opportunité. Peut-être aussi, il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, euh, peut-être que cette personne vous apporte des révélations concernant des mensonges, des trahisons, donc vous allez y voir plus clair. Ou alors, il y a une forme de, voilà, de se libérer d'un menteur, d'un manipulateur, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une forme de libération. Et c'est la chance et l'opportunité, voilà, de trancher, de rompre,
de se libérer des personnes mal intentionnées, de prendre une décision concernant une chance, une opportunité professionnelle, peut-être aussi de communiquer sur ses désirs, de communiquer, voilà, d'extérioriser quelque chose, d'une prise de hauteur de pouvoir, beaucoup de communication, beaucoup de négociation. Dans la maison du jardin, nous avons le soleil. Donc ici, le jardin, c'est le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement. C'est aussi les sites, les réseaux. Mais on a ici le soleil qui nous parle de un lieu de rencontre, donc peut-être un voyage espéré au soleil, peut-être un voyage de noces, peut-être un départ à la retraite, peut-être un nouvel emploi. En tout cas, c'est succès, réussite, bonheur, joie, épanouissement, éclaircissement. Je pense ici qu'il y a des communications constructives en fait. Vous voyez, on passe de la nuit au jour. Donc, il y a vraiment l'idée ici au niveau du bien-être, il y a vraiment l'idée d'exprimer, de mettre des mots sur son côté sombre, d'affirmer son côté sombre, d'accepter son côté sombre pour mettre en lumière une situation. Donc, il y a vraiment ici ce changement, ce qui vient à vous, doucement mais sûrement, l'exploration de ces profondeurs ici pour exprimer et mettre en lumière, mettre au grand jour. Il y a peut-être une vérité, une décision ici qui est extériorisée. Ici, le mot, le blocage. Nous avons la lettre qui nous parle de correspondance. Donc, il peut y avoir des nouvelles retardées ou alors peut-être aussi des documents à remplir, hein, peut-être ici ce défi, ce challenge, le mont, les doutes, les incertitudes ou le retard, hein. Donc on est dans le retard passager, mais qui devient plus persistant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée euh, vous attendez des nouvelles qui traînent un petit peu, mais vous allez prendre aussi le temps aussi de correspondre, d'échanger, de remplir. Il y a quelque chose de prendre le temps d'explorer. Voilà. Prenez le temps des offres et des propositions qui viennent à vous. Prenez le temps avant de signer, prenez le temps de lire entre les lignes, prenez le temps de bien remplir vos documents. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment de faire des plans, de s'organiser, d'être vigilant, vigilante au domaine administratif et dans vos correspondances et également sur les signatures de contrats. Ne vous engagez pas trop vite, même si c'est tentant, même si il y a une forme voilà, d'avoir envie de se lancer, d'oser, de prendre des risques. Mais ici, avec le blocage du monde, tout comme ici, avec le retard dans le blocage, donc c'est vraiment ça, il y a un retard, il y a quelque chose qui bloque, donc il peut y avoir éventuellement ici une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, par exemple, ou qui tente de vous ralentir. C'est peut-être une personne pas forcément, c'est pour votre bien-être. Donc, ça peut être un médecin qui vous demande de ralentir la cadence, vous voyez. Donc, il y a quelque chose comme ça. Pas de précipitation, prenez le temps d'explorer, prenez le temps d'approfondir les documents, les échanges. Dans la maison des chemins, qui se trouve juste au-dessus de la maison du renard, le bouquet, le cercueil, l'arbre, qui nous parle de croissance, hein, de vitalité, de bien-être, d'invitation, de rétablissement, peut-être aussi d'entretien professionnel, donc des choix, des offres, des propositions. Prenez le temps avant de signer. Regardez les choix qui s'offrent à vous, la direction que vous voulez prendre, la voie que vous voulez suivre, les options, les possibilités. euh, qui vous avantage dans le domaine financier, par exemple, ou alors ici de prendre, voilà, d'officialiser, vous voyez, il y a bien une décision, une déclaration. Il y a vraiment l'idée d'être honnête, sincère, loyal envers l'autre ou envers vous-même, ici concernant ce choix, cette décision. Et on a le changement avec la cigogne. Donc il y a bien ici une peut-être offre, promotion,
déplacement professionnel, donc on est dans le voyage, dans le déplacement, dans le déménagement, dans un avancement, dans un nouveau projet, ou peut-être concernant une grossesse. Dans la maison des souris qui nous parle d'inquiétude, nous avons l'enfant. Donc il peut y avoir peut-être un petit souci de santé. Vous voyez, donc ici il peut y avoir effectivement une césarienne. Donc on a des inquiétudes. On peut nous parler aussi d'un petit souci de santé concernant un enfant qui doit se faire opérer. On peut nous parler également euh, un épuisement. Il peut y avoir un épuisement dans quelque chose de nouveau, ou alors une faiblesse, une faille, ou alors un projet immature, ou alors un mauvais démarrage. Mais on a la chance et l'opportunité, hein. On a la chance et l'opportunité, donc ici on est dans la croissance. Vous voyez, parce que le trèfle, nous, il y a vraiment ici d'être de nature. euh, Comme le comportement de l'enfant, c'est l'insouciance, c'est l'immaturité, c'est l'épanouissement aussi, encore une fois. C'est vraiment voilà, quelque chose qui débute, qui démarre, qui a besoin de temps pour évoluer, besoin de temps pour réfléchir, besoin de temps pour grandir concernant la croissance de cet enfant ou concernant le projet. Donc, il y a des inquiétudes en ce sens et au niveau du cœur, on a ici la chance et l'opportunité dans la maison du cœur avec le trèfle. Le trèfle, la faux, la décision dans la maison de l'enfant et l'enfant qui est juste à côté. Donc, on voit que ce qui vous tient à cœur, il y a des révélations. Il y a des révélations, des informations, des études, formations, documents, dossiers. Il y a vraiment l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, de s'enrichir, peut-être aussi voilà, de recevoir une déclaration, de recevoir une vérité, de déclarer quelque chose, ou alors ici, c'est peut-être une formation des études qui, il y a vraiment l'idée de, voilà, de s'enrichir émotionnellement. Parce qu'il y a quelque chose, il y a peut-être aussi, voilà, de déclarer ses sentiments. Le livre peut représenter quelque chose de caché, qui est révélé. Donc, que ce soit un secret révélé, peu importe une déclaration d'amour, des mensonges, euh, des ragots, voilà, des bruits de couloir, ou que ce soit des informations, hein, de faire des recherches, de regarder, de faire des recherches dans des documents, de s'informer, d'étudier, peut-être aussi d'examen. Donc, il peut y avoir ici d'examen d'études, par exemple, pour un enfant qui est stressé, donc c'est peut-être ça aussi. Euh, on peut nous parler ici de formation, de se lancer dans une nouvelle formation, peut-être une nouvelle voie professionnelle qui est débutant en tant que débutant. Donc, il y a vraiment l'idée d'apprendre et de s'enrichir, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Dans la maison de l'anneau, qui nous parle d'engagement et d'union, nous avons le serpent. Donc ici, vous voyez que le porteur de nouvelles, ce qui vient à vous ici, donc, il peut y avoir une forme de concurrence dans un engagement. Il peut y avoir une personne mal intentionnée qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues concernant un contrat. Il y a une personne, voilà, qui manipule ou qui ment concernant un engagement ou un accord. Ou alors c'est une personne qui n'est pas fiable et qui ne respecte pas ses engagements. Pour d'autres, on peut nous parler ici, le porteur de nouvelles vient vous informer, donc ici les révélations, il vient vous informer quelque chose pour évoluer. Donc il y a une forme de maturité, de changer de peau, d'évoluer. Peut-être aussi de vous faire une offre proposition de mutation, par exemple, de changer de contrat, modifier un contrat. Donc, il peut y avoir de la concurrence dans un engagement, hein, donc ici, concernant un contrat, un partenariat, il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir une personne mal intentionnée qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, une personne qui respecte pas son engagement, ou alors il y a une personne qui vous propose de modifier un contrat.
Dans la maison du livre, nous avons la clé, les solutions. Vous voyez donc ici, les secrets, les révélations, les informations. Donc, les secrets, les ouvertures, les possibilités. Donc, peut-être déclaration d'amour, déclaration quelle qu'elle soit. Peut-être aussi, justement, des ouvertures, des possibilités. Donc, peut-être concernant des correspondances, des informations, des études, nouvelles voies, nouvelles possibilités, les options, les réponses à vos questions. Voilà. Donc ici, c'est la clé de tout est possible avec la clé, c'est les ouvertures. Donc il y a bien des ouvertures affectives ou qui vous tient à cœur, des solutions, des réponses à vos questions. Donc vous voyez que malgré tout, c'est peut-être le côté évolutif. Vous voyez, une évolution qui apporte de nouvelles ouvertures. Ou peut-être c'est ces révélations concernant un engagement qui n'est pas respecté ou un engagement boiteux, hein, si je puis dire. Ici, vous allez comprendre certaines choses et c'est ce qui va vous permettre de débloquer ou de déjouer, si vous préférez, ce défi, ce challenge, ce retard, ce blocage, de déjouer, euh, ou de détourner une situation en votre faveur. C'est-à-dire, c'est de relever le défi, le challenge de, de faire face à l'adversité ou de déjouer un piège. Vous voyez? Ici, on a la lettre. Donc, la lettre qui se trouve dans le mot. Nous avons le fouet. Le fouet, ça concerne bien l'anneau. Donc, on est bien dans les correspondances, on est bien dans l'idée voilà, de peut-être d'aller vers quelque chose qui apporte un changement, hein. Donc ici, on modifie un contrat, on modifie peut-être aussi, on déclare ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, on remet de l'ordre dans le domaine administratif, on règle une situation, on apporte un changement. Dans la maison du consultant qui se trouve dans la maison du cavalier, le cavalier dans la maison du serpent, l'anneau, le fouet qui est juste à côté du consultant, nous avons l'arbre, donc il y a bien une transformation. Il y a bien ici voilà, de croissance, de vitalité, d'énergie, de bien-être. Donc ici, le consultant, porteur de nouvelles, apporte quelque chose de rafraîchissant, si je puis dire. Peut-être, c'est peut-être ça l'idée de modifier un contrat, qui apporte quelque chose de nouveau, qui apporte quelque chose qui va transformer, qui va vous changer quelque chose, ça peut être un médecin, vous voyez, donc ici, par rapport à des résultats médicaux, ça peut être un médecin, lors d'un entretien ici, il y a une forme de libération et de bien-être. Donc, il y a une forme de, de quelque chose d'évolutif et de rafraîchissant. Il peut y avoir aussi d'un projet à long terme. Donc, il y a vraiment ici l'idée d'exprimer, de sortir de sa zone de confort, d'aller faire ses recherches, d'aller trouver son établissement scolaire, son centre de formation, son entreprise. Euh, il y a vraiment l'idée ici, voilà, de remettre, vous voyez, on a la clé, les solutions, il y a des ouvertures, et ici on remet de l'ordre dans sa vie, on remet de l'ordre dans les documents administratifs, on remplit, on s'inscrit, on signe, même avec prudence, hein. Donc ici, n'oubliez pas, malgré tout, avec prudence, ça ne veut pas dire que ce soit négatif, puisqu'on a le soleil juste à côté quand même, et on a le changement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se modifier, qui va vous permettre d'évoluer ou alors ici d'avoir un éclaircissement par rapport à ces communications. Le fait qu'il y a des doutes, des incertitudes ici, il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation qui apporte un changement, quelque chose de nouveau, de nouvelles révélations. Ici, peut-être concernant un mauvais engagement ou alors un engagement mal démarré ou alors peut-être aussi un engagement, il y a une forme, le serpent, c'est peut-être aussi le fait de tourner en rond, par exemple. Et ici, on trouve les réponses, on a les solutions, on remet de l'ordre dans tout ça. C'est ce qui va vous permettre d'éclaircir, de rafraîchir. Et ici, on a la consultante qui nous parle de l'ours, donc peut-être les finances, l'abondance, la prospérité venant d'une personne qui a le pouvoir, qui a la force, qui peut-être aussi qui met en sécurité le domaine financier. Donc ici, il y a une forme voilà. Ces offres, ces propositions va permettre justement d'aller vers l'abondance et la prospérité.
pour la consultante ou venant de la part de la consultante. Donc ici, vous voyez qu'il y a une forme de pouvoir, d'autorité parentale, parce qu'on a ici une forme de transmission, il y a une forme aussi de reprendre des forces, hein, donc de sortir de sa zone de confort. Il y a une forme d'apaisement ici. Donc ici, il y a une forme de libération et de soulagement, de bien-être. Dans la maison d'Ulysse, nous avons la croix, donc on est bien ici, hein, donc voyez, c'est mettre fin à ce fardeau, la tristesse, le chagrin, ou alors on est dans les valeurs traditionnelles, familiales, on est dans peut-être aussi dans les croyances religieuses. Il y a une forme de pureté, donc peut-être une union, un mariage, un pacte, il y a un engagement, il y a une officialisation qui vous permet de mettre fin à un fardeau, de mettre fin à quelque chose qui vous pèse. Dans la maison du soleil, nous avons les nuages, les doutes, les incertitudes. Donc, vous voyez qu'ici, il y a l'idée d'éclaircir une situation pour chasser les doutes, les incertitudes. Donc, ici, on est dans le jardin, le lieu de rencontre. Donc, il y a une rencontre, un entretien positif. Et ici, cette rencontre, on voit qu'il y a, voilà, c'est pour vous un défi, un challenge. Ou alors, peut-être être dans la capacité de vous rendre peut-être aussi de devoir changer de chemin, tout simplement. Peut-être qu'il y a un chemin bloqué, hein. Donc ici, c'est peut-être ça, une personne qui prend son temps aussi, qui arrive en retard, par exemple. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui tente de vous nuire. Tout dépend de votre situation. Dans la maison de la lune, nous avons ici la maison du chien, le chien l'étoile le vaisseau la cigogne, les chemins, le renard, le bouquet, le cercueil, l'arbre. Donc, on revient sur le consultant. Et nous revenons sur l'officialisation. Donc, il y a bien ici une forme de, voilà, on peut nous parler d'autorité parentale qui est une forme de réputation. Donc, il y a une forme aussi d'autorité. Donc, on peut nous parler du consultant, l'autorité. On nous parle aussi de réputation familiale. On peut nous parler aussi de sortir de sa zone de confort, de peut-être aussi de sincérité, de loyauté ici, à l'écoute de ses émotions, de ses désirs, de ses besoins. Il y a vraiment l'idée d'officialiser, encore une fois, quelque chose, éclaircir une situation concernant un membre de son foyer ou un membre de sa famille. Peut-être l'enfant, hein. Vous voyez, donc ici, il y a une forme de libération, de transformation, de fin pour un renouveau, des offres, des propositions concernant quelque chose de nouveau concernant un enfant, et on a la maison. Donc, qui apporte sécurité, stabilité, confort intérieur, réaménagement, nouveaux travaux, euh, nouvel apprentissage, euh, peut-être aussi un enfant qui doit étudier, hein, pour des examens, par exemple. Qui doit étudier chez soi. Oui. On y va avec les 4 dernières. Nous avons ici la clé qui se trouve dans la maison du livre, le livre dans la maison du cœur, le trèfle, la faux. On a vous voyez, donc il y a des ouvertures, il y a le lieu de rencontre. Donc il y a bien ici des solutions, des réponses à vos questions. Donc ici, il y a quelque chose qui sera éclairci. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez peut-être aussi vous émerveiller, hein, de devoir. Vous voyez, c'est comme si que, à force d'être enfermé, isolé, par exemple, sortir de votre zone de confort va vous permettre d'explorer de nouvelles possibilités ou de nouveaux horizons. Peut-être aussi changer de votre regard sur votre vision du monde, sur sur une situation. Donc, lors de cette rencontre, qui est certainement bénéfique, c'est le succès, les ouvertures, les réponses et les solutions avec la clé, qui se trouve ici avec le livre et qui vous tient à cœur, la chance et l'opportunité. Cette décision concernant l'enfant ou la nouveauté. Dans la maison des poissons, donc les poissons qui se trouvent dans la maison de l'ours, pour la consultante ici, ben nous avons la consultante, donc les 3 cartes ici également. Vous voyez, donc c'est vraiment un impact quand la carte tombe sur sa maison. Là, on nous montre bien ici qu'il y a de l'abondance et de la prospérité pour la consultante. Il y a une forme de richesse, d'enrichissement, quel qu'il soit. Ça peut être aussi, voilà,
Si vous êtes étudiant, vous vous enrichissez de savoir et de connaissances. Donc, il va falloir, le défi, le challenge, c'est justement de passer l'examen de fin d'année, par exemple. Si vous êtes en formation, pareil, peut-être il y a une forme il y a aussi un examen. Peut-être aussi, si vous êtes employé, il y a une forme de concurrence. Peut-être que peut-être demandeur d'emploi, et vous êtes plusieurs sur le poste. Donc, ce défi, le challenge, c'est de défendre vos valeurs, d'exprimer, de négocier aussi. Donc, dans un partenariat, dans une entreprise, il y a vraiment ici, voilà, de reprendre des forces, de se ressourcer et beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup d'exploration sur le mois de mars. Vous allez apprendre beaucoup de choses, voir beaucoup de choses, entendre beaucoup de choses et mettre en place beaucoup de choses et régler certaines choses. Dans le mois, je viens de dire le mois de mars, dans la maison de l'encre, l'encre, la sécurité et stabilité, ici la croix. Donc nous n'avons pas l'encre, si je ne me trompe pas, et nous avons la croix, c'est la paix, la tranquillité. Donc ici, ce souffrance, vous voyez, c'est les inquiétudes hein, de l'enfant. Oui, c'est les inquiétudes de l'enfant ici. Donc il peut y avoir un petit souci, voilà, quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Donc forcément, s'il y a des examens à passer, je comprends tout à fait. Et nous avons l'encre dans sa maison. Donc ça nous porte, on est bien ici dans l'ancrage, dans des bases solides, dans la construction, dans la créativité concrète. Il y a vraiment l'idée ici d'apporter une sécurité, une stabilité, de s'ancrer et de bâtir sur des bases solides et peut-être aussi de construire un projet sur le long terme. Donc c'est poser sa première pierre à l'édifice, si je puis dire. Il y a vraiment l'idée voilà. Et on voit que voyez qu'il y a un entretien ici qui apporte sécurité, stabilité, peut-être pour mettre fin à ce fardeau, mais on voit que malgré tout, ça vous préoccupe énormément. Il peut y avoir également ici, c'est comme si que ça vous coûte émotionnellement ou ça vous coûte financièrement. Donc c'est vraiment un projet, peut-être, il y a vraiment l'idée, voilà, une abondance, une prospérité il y a beaucoup de dépenses, dépenses d'énergie, dépenses financières, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, quoi qu'il en soit, c'est peut-être, c'est peut-être ça le fait de tourner en rond, vous avez des choses à respecter dans laquelle vous vous êtes engagé et vous devez aller jusqu'au bout malgré les difficultés. Mais voilà, c'est pas sans difficulté justement. Donc, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge. C'est peut-être de régler les dernières choses avant qu'il ne soit trop tard, vous voyez, il y a vraiment tout ça qui trotte certainement dans votre tête. Voilà un million, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mars. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.